Bonjour à tous, donc dans cette capsule, on va parler du troisième élément du marketing mix, donc la distribution. Plus précisément, c'est quoi les objectifs aujourd'hui? Donc, premièrement, comprendre la fonction de la distribution, comprendre c'est quoi un circuit de distribution, comprendre la différence entre la distribution sélective et intensive, comprendre la valeur ajoutée apportée par la distribution, comprendre la façon dont le commerce électronique vient modifier la distribution. Donc, c'est quoi la distribution? Vous avez pensé à votre produit, vous avez déterminé le prix. Maintenant, en fait, le but de la distribution, c'est d'acheminer ce produit-là au consommateur par divers canaux ou circuits. Donc, quand on parle d'un circuit ou un canal, on parle d'un réseau d'établissements commerciaux, des intermédiaires par lesquels un bien est vendu, puis chemine d'un producteur à un consommateur. Donc, quel chemin suit ce produit-là? Ce chemin peut être très long ou très court, dépendamment du circuit en question. On va voir des exemples tout à l'heure de circuits. Donc, on parle ici de circuits ou de canaux de distribution. Dans une stratégie marketing, on doit choisir en fait quel circuit on va utiliser pour acheminer nos produits au consommateur. Il y a deux extrêmes, en fait, dans les circuits de distribution. La distribution, disons, directe et la distribution indirecte. Donc, direct, c'est le producteur vend directement au consommateur. Par exemple, vous vendez directement au verger à vos consommateurs, c'est une distribution directe. Par contre, si vous vendez dans un détaillant, c'est une distribution indirecte. Vous, comme producteur, peut-être vous allez vendre à un grossiste qui, lui, va vendre à un détaillant, qui lui va vendre à un consommateur. Donc, dans ce circuit, il va y avoir deux intermédiaires, le grossiste et le détaillant, qui vont chacun prendre un certain pourcentage. On va voir tout à l'heure qu'il y a quand même, tu sais, même s'ils prennent un pourcentage, peut-être ces intermédiaires-là offrent quand même une valeur qui est pas négligeable. Mais il y a des raisons pour lesquelles un fabricant pourrait choisir la distribution directe et d'autres pourquoi le détaillant, le producteur, je veux dire, choisirait la distribution indirecte. Donc, la distribution directe permet de mieux connaître son marché. On fait affaire directement avec le consommateur. Donc, déjà là, on est mieux capable de savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a besoin, peut-être si on veut faire évoluer notre produit. On contrôle notre relation avec le client. On sait que c'est important. On l'a vu là dans l'expérience client. C'est important la relation avec le client. Si on fait affaire avec des intermédiaires, on a moins ce contrôle-là. Ça évite des conflits qu'il pourrait y avoir avec des intermédiaires. Il peut y en avoir, bien sûr. Ça nous permet de réagir rapidement à la variation de la demande. On le voit rapidement, qu'est-ce qui se passe, et on peut réduire ou augmenter notre production en conséquence. Ça permet d'étendre son marché et de limiter la taille de son équipe de vente, en fait, parce qu'on travaille directement avec le consommateur. La distribution indirecte, elle permet de faire des investissements moindres dans la distribution, parce qu'en quelque sorte, on sous-traite cette distribution-là. Donc, c'est d'autres personnes qui, pour nous, acheminent au client final. Des fois, on va moins investir dans la distribution, puis on va se concentrer davantage dans notre production, dans le développement de notre produit, tout ça. Ça permet souvent d'offrir à un plus grand nombre de clients à des coûts moindres. Puis, ça permet de bénéficier de l'expérience de nos intermédiaires, de notre réseau, qui connaissent la clientèle, qui savent, qui sont déjà connus. Donc, ça permet de bénéficier de leur avantage, de positionnement, de connaissance du marché, tout ça. Ici, on voit là plusieurs circuits, des circuits courts et des circuits longs. Quand on parle d'un circuit court, c'est très peu d'intermédiaires. Un circuit long, il y a plusieurs intermédiaires. Le premier exemple, on voit Hydro-Québec qui vend directement au consommateur. Donc, c'est une distribution directe. Ici, on voit l'hôtel Hilton qui vend aux consommateurs, mais par l'intermédiaire d'un moteur de recherche, Google, qui va amener le client sur son site web. Donc là, il y a quand même un intermédiaire. Ici, un intermédiaire, en fait, d'information qui amène le client. Ensuite, parlons de la sauce béarnaise Canton, les sauces Canton. Vous avez sûrement déjà vu ça à l'épicerie. Donc, lui vend à un grossiste qui va vendre à un détaillant et le détaillant va vendre au consommateur.
On parle d'un chocolat, là, ici, un chocolat importé de France. Ben là, il y aura un importateur qui vendrait un grossiste, qui vendrait un détaillant, qui vendrait lui au consommateur. Ça fait que là, on a un circuit quand même assez long. Maintenant, on a ici l'exemple de pneus automobiles où on aurait deux circuits. Un circuit où on vendrait au consommateur et un autre circuit où on vendrait au concessionnaire d'automobile. Donc, on vendrait au grossiste Canadian Tire qui vendrait chez Canadian Tire et le commerçant achète, le consommateur achète chez le détaillant Canadian Tire. On voit là souvent dans les exemples, ben les grandes bannières deviennent en même temps, sont en même temps souvent détaillants Canadian Tire. En même temps, grossistes, c'est l'ensemble des magasins Canadian Tire qui se regroupent et qui deviennent grossistes, qui font des commandes en gros, en fait. De plus en plus, avec les grandes chaînes, on voit ça, là, la confusion entre le détaillant et le grossiste. Même chose ici chez Sobeys, IGA. L'autre canal pour les pneus, ben c'est là on va vendre à Ford qui va vendre à son concessionnaire, qui va vendre un taxi, par exemple. C'est du B2B, on est dans l'industriel ici, davantage. Puis là, on est dans du particulier, l'autre canal. Une entreprise peut utiliser divers canaux pour acheminer ses produits. Ensuite, on parle maintenant des pneus d'avion. Ben là, il va passer par un grossiste qui va vendre à une compagnie aérienne. Des avions, ben le producteur va vendre directement, ça c'est des gros produits, donc le producteur Boeing par exemple, ou Airbus va vendre directement à Air Canada qui va acheter directement du producteur. Fait que dépendamment de votre produit, vous allez utiliser un circuit de distribution. En fait, vous allez évaluer les avantages de chacun des circuits de distribution et en choisir un. Donc, de plus en plus dans le domaine agroalimentaire, surtout dans votre domaine, on va privilégier des circuits courts qu'on appelle. C'est qu'on va limiter le nombre d'intermédiaires. Quand on parle d'un circuit court, c'est au maximum un intermédiaire entre le producteur et le client. Par exemple, on va vendre directement à un détaillant qui va vendre au client. Ça peut être également le producteur vend directement au consommateur, soit directement au verger, soit dans un marché public, mais c'est lui directement qui lui vend. Donc, de plus en plus dans l'agroalimentaire, on recherche les circuits courts. C'est une valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que les aliments, par exemple, la tomate que vous achetez qui vient de la Californie fait énormément de transport. Ça a réduit la qualité des aliments. Ensuite, il n'y a pas juste une question économique, c'est une question aussi de développer une relation entre le producteur et le consommateur. On connaît notre producteur agricole, on achète directement de lui. Il y a un sentiment de sécurité, un sentiment de fierté. Il y a toutes sortes, tout plein d'avantages là à privilégier des circuits courts quand on est dans l'agroalimentaire. Surtout quand on est des petites productions, on n'a pas à faire nécessairement à des intermédiaires. On peut développer notre clientèle. Vous avez sur le site du MAPAC, vous avez, j'ai mis le lien là sur Moodle, une fiche qui parle des circuits courts, de différents moyens. On va aller voir. Donc le MAPAC nous suggère plusieurs façons là, de choisir des circuits courts. Donc par exemple, la vente à la ferme, l'autocueillette, les marchés publics, la vente en panier, par exemple les paniers d'agriculteurs, la vente en tournée et la vente individuelle par Internet, le commerce en ligne. Pour chacun, vous pouvez cliquer puis on explique davantage là, chacune des méthodes. Il va y avoir un atelier par rapport à ça dans le cours. Bon, si on vient à notre cours, donc le commerce en ligne, qui est une façon de faire qui est de plus en plus en croissance. Donc, ça permet d'atteindre, ça a l'avantage d'atteindre un grand nombre de clients à faible coût. Par contre, c'est pas tout le monde là, qui sont à l'aise avec le commerce en ligne. Donc, faut au départ, là, quand on se lance là-dedans, avoir un minimum de connaissances technologiques. Pas obligé d'être un programmeur, mais quand même d'avoir une connaissance minimale.
Ensuite, on choisit une plateforme transactionnelle. Il y en a plusieurs. Vous allez voir, j'ai mis là, dans les sites plusieurs plateformes qui existent. Il y a des plateformes de base, puis il y a des plateformes plus complexes. Normalement, on va commencer par des plateformes plus de base, par exemple Shopify, Wix. Il y en a plusieurs. Il y a aussi également françoischaron.com. C'est divers là, plateformes transactionnelles qui vous permettent, c'est quasiment, c'est un centre d'achat en ligne qui vous permettent de vendre, de faire du commerce électronique de façon assez simple. Faut normalement avoir une page d'accroche convaincante qui va diriger notre client, expliquer c'est quoi notre produit, expliquer c'est quoi notre entreprise, qui va diriger le client vers la plateforme transactionnelle. Faut idéalement faire de la publicité, par exemple sur les réseaux sociaux, pour amener des gens sur votre page. Puis après, parce que les gens iront pas directement sur votre page s'ils connaissent pas, ça fait qu'il faut amener de l'eau au moulin. Ça nous prend une gestion efficace également là, de la logistique, une gestion rigoureuse, en fait, les commandes, tout ça, le paiement, la comptabilité. Donc, faut penser à ces choses-là. Il y a un site web, je vous invite à le regarder, 4 raisons d'adopter le commerce en ligne de la BDC. Également, il y a des conseils sur ce site. Il y a d'autres liens là que je vais mettre, par exemple, sur les plateformes, les différentes plateformes qui vont être des liens sur Moodle. Donc, je vous invite à regarder ça. À retenir sur le commerce électronique, le commerce mobile modifie les comportements d'achat des clients. Le commerce électronique est une forme de distribution en forte croissance, c'est ce qu'on a dit. Avec la distribution directe, le producteur s'occupe lui-même de la distribution de ses produits jusqu'au consommateur. Donc, le commerce en ligne permet une extension du commerce direct avec le consommateur. Avec la distribution indirecte, le producteur recourt à des intermédiaires indépendants, indépendants de lui en fait. Les circuits de distribution varient selon qu'ils visent à acheminer des biens de consommation ou des biens industriels, dépendamment si vous vendez directement au consommateur ou si par exemple vous vendez vos fruits pour la compagnie, par exemple Double Fruit pour faire de la confiture, mais vous allez travailler différemment, vous allez avoir des circuits différents. Ça serait de se positionner, est-ce qu'on vend aux particuliers? Je crois que la plupart, en fait, visent le particulier. Mais si vous visez, par exemple, à fournir un producteur de confiture, ben là, ça va être un canal de distribution différent. Vous pouvez choisir. Donc, il y a un peu deux façons, deux stratégies. Donc, il y a la spécialisation de la distribution, puis il y a l'intensité. Si l'intensité, ça veut dire que vous allez toucher, en fait, vous allez avoir une distribution qui vous allez distribuer à plusieurs endroits. Tandis que la spécialisation, vous allez focuser sur certains endroits pour vendre bien précis. Si on a une petite production, normalement, on devrait davantage spécialiser pour viser principalement notre clientèle cible, en fait. Donc, la distribution est intensive quand le produit est offert dans un grand nombre de commerces. Elle est sélective quand le produit est offert dans des commerces spécialisés. Vous vendez seulement, par exemple, au marché public ou dans un commerce spécialisé du terroir de votre région. Elle est exclusive quand le produit est offert dans quelques commerces uniquement. Si vous avez juste un commerce, par exemple, c'est ce qu'on appelle une exclusivité. Un commerce est généraliste quand il offre un assortiment plutôt large, grand nombre de types de produits et peu profond. Peu de choix de type de produits, donc peu de choix par type de produit. En fait, ça, c'est un généraliste. Puis il est spécialisé quand il offre un assortiment plus étroit et profond. Donc, vous choisissez, est-ce que vous allez vers un commerce généraliste, on pourrait parler des épiceries, qui seraient des commerces généralistes qui vendent diverses types de nourriture, mais peut-être moins spécialisés dans un type. Puis un commerce qui serait plutôt spécialisé, ça serait les produits du terroir, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça serait un commerce spécialisé qui vendrait nos produits. Donc, dépendamment, on va choisir, dépendamment de notre positionnement stratégique, on va choisir un ou l'autre, ou on peut choisir les deux. Des fois, les deux vont pas ensemble non plus. Par exemple, il peut y avoir une compétition entre deux canaux. Ça, c'est tous des choix à faire quand on choisit un canal de distribution, un canal de distribution. Bon, la distribution apporte une valeur ajoutée. Si on utilise, par exemple, des intermédiaires, donc peut réduire nos frais de transport,
peut réduire le temps d'achat pour le consommateur. Le consommateur qui achète à une même place, ben, il ira pas faire des achats partout, donc ça va peut-être faciliter l'accès à notre produit. Réduire le nombre de transactions parce que nous, on vend en gros à peut-être un détaillant ou un grossiste qui, lui, vend à plusieurs. Donc, pour nous, ça réduit le nombre de transactions. Ça réduit les coûts de transaction qu'on appelle. Ça élargit l'éventail de choix pour le consommateur parce que souvent, comme je disais tout à l'heure, il va magasiner chez des détaillants qui ont plusieurs produits, pas seulement votre produit. Ça fait que ça peut être intéressant pour lui. Ça permet une diversité des modalités de paiement parce que le détaillant ou le grossiste peut permettre là, différents moyens de paiement, avoir du crédit, tout ça que vous auriez pas. Donc, c'est à évaluer là, quand on choisit des intermédiaires. On a ici là, une figure qui permet de démontrer l'intérêt de faire affaire avec des intermédiaires. Par exemple, si chacune des usines vendait à chacun des individus ici, on aurait 25 transactions totales. Mais ici, dans l'autre cas, à droite, ben on voit que les individus vendent toutes à un intermédiaire qui... En fait, non, c'est les usines qui vendent tous à un intermédiaire qui, lui, après, vend au consommateur. Donc, à ce moment-là, on a seulement 10 transactions. Ça fait qu'on élimine des transactions de cette façon-là. C'est une façon de faire des économies ici, là, dans tout le circuit. Donc, la distribution a plusieurs fonctions, en fait. Première, une fonction qu'on appelle matérielle. Présentation de l'information par peut-être le détaillant. Transport, stockage, groupage, fractionnement. Peut-être nous autres, on vend en gros, puis le détaillant, lui, peut vendre en fractionner les portions, réduire. Donc, à ce moment-là, c'est une fonction. Groupage, c'est qu'il peut grouper différents produits ensemble. Stockage, il va les entreposer. Une fonction également expérientielle. Donc, vous allez dans certains commerces et vous vivez une expérience. Par exemple, quand vous allez chez Ikea, si vous êtes déjà allé, vous avez une certaine expérience, vous allez voir des meubles, tout ça. Donc, vous allez avoir une expérience qui peut être ludique, hédoniste, esthétique. Ça peut être même une expérience qui peut être spirituelle dans certains cas. Donc, ça faisait le tour là, pour cette capsule. La suite dans la prochaine capsule. Merci.